Hello à tous, on est le 25 février et on a pris notre ferry ce matin à 2 h du matin depuis le sud des îles Chiloé à Keyon exactement. Donc on a fait 4 heures de ferry pendant la nuit, on a pu se reposer un petit peu mais c'était pas trop ça non plus. On est arrivé ce matin à 6 h, l'hostel était fermé. Donc on a attendu dehors jusqu'à 8 h à se peler parce qu'il faisait très couvert et très froid, petit crachin aussi du matin. Donc là ça s'est découvert un peu, donc on profite pour faire un premier petit tour. Et on a réservé notre excursion de demain. Donc demain on part la journée au volcan Chaiten qui se trouve aujourd'hui dans les nuages, mais qui normalement demain devrait être plutôt découvert, donc on espère que ça va être le cas et évidemment on vous emmènera avec nous. Hola chicos, on est le 26 février et aujourd'hui on se lance dans une ascension de volcan. Donc on est avec Clara, c'est ça? Ouais. Clara et Rémi, deux Parisiens qui nous ont proposé de nous emmener au volcan puisqu'ils y allaient aussi aujourd'hui. De base on avait réservé avec une agence mais ils nous ont proposé entre temps donc on a préféré y aller avec eux. Et là c'est parti pour 1h30 de montée. Et on vous emmène avec nous. Là ça fait un peu ambiance jungle, c'est vachement cool. Alors c'est parti, ça fait 35 minutes qu'on monte, donc ça avance doucement. À savoir que la dernière explosion du volcan remonte à 2008, c'est pour ça que vous voyez sur des images des arbres qui sont encore un petit peu carbonisés. La nature a repris ses droits parce qu'on est littéralement dans la forêt, mais il reste encore des traces de la dernière explosion. Ouais, je crois que... Allez, il nous reste moins d'1 kilomètre, mais bon, ça commence à être des grandes marches. C'est presque de l'escalade pour Juliette. Oh. Les marches commencent à faire la taille de ses jambes. Donc ça commence à être un peu fatigant, mais on y est presque. Voilà les arbres dont je vous parlais. Celui-là, il est vraiment incroyable. Et toujours avec le magnifique panorama. Bon, et bien on a bien fait de monter maintenant, parce que là maintenant on est dans les nuages, tout s'est couvert, et c'est reparti pour la descente. Après les mollets, c'est les genoux qui vont prendre. Allez, ciao. Allez, let's go. Voilà chicos, on est le 27 février et aujourd'hui c'est la dernière journée d'expédition, en tout cas à Chaiten. Donc on est parti pour faire une visite du parc du Pumalin sur une journée. On voulait faire plus, mais en fait comme les bus de Chaiten vers notre prochaine destination ne passent pas tous les jours,
Donc en fait là on va jusqu'au refuge Alercé et je sais pas si on va faire autre chose aujourd'hui puisque c'est une petite marche. Donc voilà, on va voir. En tout cas là on est sur le Sendero, donc le qu'on appelle un Sendero, la balade et la passerelle et le refuge Alercé. Cet arbre là il est condamné à mourir parce que des imbéciles ont décidé de l'utiliser pour faire du bois. Voilà, c'est ce qui est écrit en fait sur ce petit panneau. Voilà ce qui arrive quand on fait pas attention. Je sais pas si vous verrez, mais il y a des petites fleurs roses en fait qui poussent sur l'arbre. Et c'est la fleur nationale du Chili. Du coup, l'alercie, en fait, c'est un arbre qui est en voie de disparition, qui a donné son nom à ce parc, puisqu'il y en a beaucoup ici. Et en fait, là, on est devant le monument entre guillemets de représentation de cette espèce. Donc, je vais vous montrer les normes et donc il y a un panneau de sensibilisation à côté en disant que chacun doit faire attention dans cette région à justement protéger cette espèce pour qu'elle revienne comme avant. Hello à tous, ça y est, on est arrivé à la fin du sentier principal. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant la forêt vierge et toute la biodiversité qu'il y a ici. On voit la nature vraiment se développer sous une autre forme. C'est pas du tout comme ce qu'on a l'habitude de voir, les arbres de la ville, etc. Là c'est vraiment très reculé. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir la nature, ce qu'elle peut donner. Voilà, là on va se diriger vers le sentier secondaire et voir, on peut rentrer un petit peu dans la forêt encore. Regardez, cet arbre en fait il est de travers, mais toutes les branches en fait elles se sont mises vers le ciel pour chercher la lumière, même celle-là qui était carrément en dessous. Et en fait, hop, elle remonte tout vers le ciel. Autre petite information sur les alercées, donc cet arbre, et pourquoi c'est aussi important en fait qu'il soit maintenu, que l'espèce soit maintenue, c'est parce que c'est l'espèce d'arbre la plus vieille en fait du Chili. C'est-à-dire qu'en 1540, quand un explorateur est arrivé au Chili, les arbres étaient déjà vieux, donc ça faisait déjà des centaines d'années qu'ils étaient là. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment un arbre emblématique finalement. Donc là, ce panneau explique que les coupes illégales de cette espèce de l'alercée pourraient provoquer d'ici peu l'extinction et donc, la disparition de cette espèce millénaire dont les racines sont entremêlées en fait avec les racines de l'homme chiloté, donc de l'homme qui vit à Chiloé. Allez, deuxième spot, c'est parti pour la visite des cascades. Donc c'est parti, ça commence par un petit premier pont, 2 personnes maximum cette fois. Donc je pense qu'il est pas très stable. Allez!
Oh putain. Ça y est, on est arrivé en haut après une demi-heure de montée, 40 minutes de montée, et bon, ça en valait la peine. C'était un peu casse-gueule, mais ça en valait la peine. Et maintenant, on va juste falloir redescendre parce que, comme c'est un tour, évidemment, on n'a pas énormément de temps. Et voilà, on doit récupérer les gens au passage qui sont au volcan. Donc, on va juste prendre une petite photo, boire un peu d'eau et redescendre.